Nous te remercions, Seigneur, nous te disons merci. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit, de langue de feu, pour annoncer avec force le dernier message des trois anges. L'esprit des discernements, de surcroît tout, que le nom de chacun de nous soit inscrit en lettres d'or de ton livre de vie. Nous t'en prions ainsi, dans le nom de Jésus, à lui qui vit, qui règne, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, après la tête, le tronc et les membres, puisque l'homme est tridimensionnel, corps, âme et esprit, vous comprenez? Pneuma, psyché, soma, corps, âme et esprit. Après ces trois choses, puisque l'homme est tridimensionnel, la mémoire qui correspond au passé, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. La raison qui correspond au présent et le jugement qui correspond au futur. Le moi, le subconscient et tout est essentiel dans la composition même de l'homme. Les différentes trois parties de l'homme sont essentiellement liées. Mais parfois, on peut trouver quelqu'un ou une personne soit membre de l'Église pour dire, de la même manière de la Bible, le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. D'où la volonté de Dieu, c'est essentiel. On n'est pas en affaire avec une question d'éthique, que quelqu'un soit tisse, pentecôtiste, baptiste, adventiste, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui observe. Ou encore, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Dit la Bible. Le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la volonté de Dieu? À regarder, c'est toute la Bible, car c'est la volonté de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce n'est pas l'Ancien Testament aboli, le Nouveau Testament aboli. Nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, c'est-à-dire les écrits de Paul. C'est eux-mêmes qui mettent l'Église en veillée, c'est sous ça qu'on a pété. Non, ça c'est une portion des Écritures. Ce n'est pas le Nouveau Testament pour baser une doctrine, non, c'est la Bible. C'est du commencement jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas la substitution. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question se pose sur la vie éternelle, mais la réponse se base aussi à la question posée. La question posée, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une question, on n'a pas d'autre en phase. Uniquement la question c'est, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le thème principal, le thème culminant, c'est pour avoir la vie éternelle. La réponse, Jean 59. Vous sondez les Écritures, 29. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réponse se trouve dans le verset aussi, avoir la vie éternelle. Ça fait 2, Jean 3, verset 16. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jean 11. Au moment de la Sainte Seine, c'est lui qui a mangé le pain qui symbolisait le corps de Jésus à la vie éternelle. Ça fait 3. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est lui qui a bu le sang, le vin
qui symbolisait le sang de Jésus à la vie éternelle. Ça fait 4, jusqu'à ce que nous reverrons dans le royaume des cieux. Et sur la table, et là, nous verrons Abraham, Moïse, Élie, Isaac, et jusqu'à ce que nous boirons encore de nouveau. C'est la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. Jeune homme riche, pourquoi cette question? Tu connais les commandements. Ce n'est pas 2 commandements, ce n'est pas 8 commandements, ce n'est pas 9 commandements, mais c'est 10 commandements. Ce n'est pas un résumé des 2 commandements, tu aimeras le prochain comme toi-même. Mais ensuite, le second commandement, qui lui est semblable, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est un système, c'est un tout. On ne peut pas, la tête se trouve comme chrétien adventiste ou encore chrétien tout court qui fait la volonté de Dieu. Ou encore, le tronc et les membres sont des écuménistes. On ne peut pas la tête comme écuméniste et le tronc comme adventiste. Ou encore, en d'autres termes, j'enlève ça, chrétien. On ne peut pas avoir la tête et le tronc comme écuméniste, pentecôtiste, baptiste, catholique et les membres comme adventiste. Mais c'est de la tête aux pieds. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Exode 9, Exode 10, Exode 10, Exode 11, Exode 12. On va faire un saut sous main droite et un saut sous front. Ce sera un signe comme la marque. Les anges passés, l'a symbolisé la Pâque. Et ce soir, ce sera la Pâque de l'Éternel. L'institution de la Pâque, Exode 10, Exode 11, Exode 12, c'est la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ce soir même, Exode 12, verset 29, regardez pour voir. Exode 12, verset 29, à minuit, au milieu de la nuit, quand l'ange passera, il détruit tout premier-né d'Égypte, mais quiconque qui gagne un saut sous les toits, l'a épargné. Mais que doit-je faire pour avoir la vie éternelle? Ça fait 2. Le premier en rapport avec la Pâque, l'institution de la Pâque, qu'on a trouvé l'accomplissement de Jésus-Christ, parce que le type a rencontré l'antitype et le type doit être disparu. Ce sont des symboles, l'homme des choses, mais la réalité est en Christ. Et dans Jean 11, lorsque Christ va instituer la Pâque, on va trouver les figures annoncées dans l'Ancien Testament ou encore dans Lévitique 23, les 7 fêtes annuelles, on va trouver l'accomplissement en Jésus-Christ. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La Pâque qui symbolise la Sainte Seine aujourd'hui, c'est un signe de la vie éternelle. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Deutéronome 6, verset 1 à 5. Les commandements ne sont pas pénibles. Regardez, inscrits sous front. Je devais lire ce passage de mémoire. Regardez pour terminer. Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, nombre de Deutéronome. Pendant que ça monte de mémoire. Je laisse quelque chose ici pour ne pas dire le passage. Deutéronome, page 198. Page 198, 1, 9, 8. Regardez pour voir et vous constatez. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, le verset 6, le 7. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, la tête, le tronc et les membres, pneuma, psyché, soma, corps, âme et esprit, le sang, l'eau et le témoignage, la tridimensionnalité de l'homme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Deutéronome 6, page 198, le verset 5, le verset 5 à 9. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 4. Oh, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui, et ce commandement que je te donne aujourd'hui, et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront au futur, seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8, tu les liras comme un signe. Tu les liras comme un signe. Tu les liras comme un signe. Où ça? Sur tes mains. Sur tes mains. Et ils seront
comme des frontaux. Où ça? Entre de tes yeux. Entre de tes yeux. Mais entre de tes yeux. Mes yeux. Mais entre de tes yeux. Sous front. Tu les liras. Où ça? Comme un signe. Où ça? Sur tes mains. Tu les liras. Où sont? Comme un signe entre les deux yeux, entre deux tes yeux, entre deux tes yeux, entre deux tes yeux, entre deux tes yeux. Tu les liras comme un signe sur ta main. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux, sur les poteaux, sur les poteaux de ta maison et sur les portes de ta maison pour avoir la vie éternelle. C'est ça. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la réponse, c'est la question donnée. Tout élément ça, cela constitue aussi une liaison avec, une liaison ensemble avec Apocalypse 7. Les font signe, font saut, souffrent tout le monde qui marque et ainsi, je peux aller rester là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Éternel dit ça, les gagnants, pour le dire, l'Éternel parler, et l'Éternel dit, ou a fait un signe, et signe ça, les a servi pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle. Un signe, lors de l'institution de la Pâque, Exode 10, Exode 12, il a constitué comme un signe. Il a constitué comme un signe. Et tout ça, yo a servi. 3 signes. Un signe, la Pâque servi un signe. Les commandements servi un signe. Et dans l'Apocalypse 7, les ont marqué Ab, la mer et la terre. Yo servi un signe. Et le sabbat, c'est un signe de l'Éternel. Et dans Ézéchiel, les ont fait croire que nous tous connaissons. Ils vont servir un signe. En d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. T'es tout pas qu'adventiste, aïe, chrétien, bien entendu, forme pour tes corrections. Et puis l'autre membre, il n'y a pas adventiste. Ézéchiel, chapitre 9, verset 4 à 5, que nous tous connaissons, 826. La gloire de l'Éternel, etc., etc. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque, où ça, sur le front des hommes. Quel homme qui soupire et qui gémisse à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Quelle abomination? Pasteur, stagiaire ou autre, quel qu'en soit un rang qui va respecter l'autre Dieu ou participer dans l'œcuméniste. Ce sont des abominations. De toutes abominations qui s'y commettent parce que nous allons voir au chapitre. C'est yo a tout fait voir nous pour ne pas parler. Yo a fait pression sur vous pour ne pas dire rien. Et moun sa yo, c'est à cause des abominations ça. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde, etc., etc. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. En commençant par mon sanctuaire, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant sa maison. C'est une prophétie. Premier accomplissement dans le temps d'Ézéchiel, ça s'accomplit. Dans le temps présent, aujourd'hui, ça s'accomplit aussi. S'accomplira aussi dans le futur, lors du criblage, lors du temps de détresse de Jacob. Le passé, peuple Israël l'a été marqué avec sang dans les toits et commandement sous main et entre les deux frontaux. Et ensuite, dans le futur, l'a marqué journée aujourd'hui parce que bon seulement qui a fait. Et dans le futur, si quelqu'un adore la bête et son image, et boira lui aussi du vin de la fureur et de la colère de Dieu. Personne ne pourra acheter sans avoir la marque de la bête. C'est clair. C'est une question de marque. C'est une question de confiance. Je prends l'exemple dans le passé pour arriver dans le futur. Mais, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelle était la réponse? Tu connais les commandements. Mais, comment
Le dernier verset pour terminer. Le dernier verset pour terminer. Ce sont ceux. Ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas mon noir suivre. Ce n'est pas mon qui va comprendre la tête, le tronc et les membres. C'est mon qui est équilibré. Vous comprenez? Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Page 734. Le juste périt et nul ne prend garde. Ézéchiel 57, verset 1er. Un verset que j'aime. N'approchez pas des quiconques, mais qui soupissent à cause des abominations. Le juste périt et que nul ne prend point garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Qui c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa course. Celui qui aura suivi le droit chemin. Le droit chemin. Oh, ça belle. Le juste périt et nul ne fait attention. Il y a un pasteur, il y a une organisation, il y a un membre de l'église, il y a un ancien. Tête, la tête est adventiste. Mais le tronc et les membres, le tronc sont pentecôtistes, baptistes, catholiques et les autres sont des païens. D'où la tête est adventiste. Mais le tronc, il est écuméniste et les membres sont des païens. La tête, le tronc et les membres. Les justes périt et nul ne prend garde. Il y a un grand monde longtemps. M'apprendre dans mes yeux. Nous suivons l'homme de mon marché prêché. Qui est questionnaire depuis 1900. Combien? Regardez, qui a mallette questionnaire fort cadeau pour capable faire recherche. Même questionnaire, regardez, questionnaire te gagne 1970, 1960. Un questionnaire d'une journée où c'est la nuit et les jours. Dans les questionnaires seulement où est les détails, où est le changement. Grand monde ça qui par contre l'autre bagaille. Qui sorti l'église, les sorti les sabbats. Yo maré tête yo retourné. Yo pas grand intellectuel. Yo pas grand monde qui a fait exégète pour yo. Yo pas connait ensemble bagaille. Les justes péris. Mais c'est avec la peine yo chita. Il y a un gros intellectuel, des docteurs de la loi qui a changé doctrine, qui a montré des détails, qui tourne protestant. Qui tourne protestant. Soit aller avec conviction, avec la tête, le tronc et les membres. Ou aller bailler l'évangile là, parce que Jésus qu'on mêlé ensemble avec eux, mais dans le but pour le bailler l'évangile là. Mais ce n'est pas pour influencer sur eux, c'est pour faire sur eux. Nous tous nous mêler, c'est comme ça nous est, et ça fait nous penser, nous sommes protestants. Mais il y a une différence entre le dimanche et le samedi. Il y a une différence entre la marque de Dieu et la marque de la bête. Un point c'est tout. Il y a une différence entre celui qui fait la volonté de Dieu et le monde qui ne fait pas la volonté de Dieu. Le monde passe et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le juste périt, nul ne prend garde. C'est malheureux. C'est son petit frère. C'est moi le gros docteur. Je ne confondre avec frère pareil. C'est moi le gros ceci. Les gens de bien sont enlevés. Si grand moun yo pralé, qui toujours chita dans bandère yo, qui pas mette fa, qui pas mette cheveux yo tomber juste sous dos derrière yo, qui pas gen gros ongles tant kou etc. À Dieu le plaise donc pas le fini, qui pas gen 6 tout dans les oreilles yo, qui pas gen en bas bleu, en l'air chocolat, sous côté à marron et puis là li même li mauve, là jaune, vous comprenez là mais qui simple, comme femme qui était simple dans Apocalypse 12 là. Et mais qui simple, qui pas dans aucun bagaille, mais grand monde ça yo chita dans bande net. Yo pas gen gros bagaille extravagant. Là yo vini à 10h l'église commencer pour yon retard pour faire défilé. Ou vini à 10h ta chita dans bande mais la marché petit cop, tant qu'on son défilé pour la chita juste dans bande devant et puis pour tout le monde a regardé belle radou, belle bagaille. C'était très bien. Tête ou adventiste. La tête est adventiste. Ou encore, la tête est capable chrétienne. Mais le tronc et les membres sont pentecôtistes, baptistes, païens, catholiques et rien d'autre. Les gens de bien
sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par la suite de la malice, par suite de ça, moi a fait, ça ou a fait, en tant que gros frère, en tant que gros docteur, nous avons la voix au chapitre. C'est nous qui avons dirigé le peuple là, sans pas respecter principe, culture, sans pas respecter principe, culture, manière là. Me permettre ou aller dans tel côté, me permettre ou faire tel bagaille parce que pas de volonté au Sénat même. Mais vrai, si pas respecter en tant que principe, ou pas capable de sauver. Mais grand monde longtemps ça. Grand monde ça pas connu. Yo connaît seul bagaille, adorer le Seigneur. Yo connaît yo bailler le monde do yo. Yo connaît yo quitter ça ou pas jamais tourner là-dedans pour jusqu'à ce que yo entre dans dernier demeure. Les justes péris, nul ne fait attention. Yo pas besoin d'attirer le regard sur yo. Yo pas besoin de faire moun ouais yo. Yo pas besoin de rapport de l'école du sabbat tenu le sabbat antérieur. Et tandis que hier soir, ou t'es dans Dieu seul me voit. Yo pas besoin de moun qui dit ah l'activité là y toujours. Et tandis que hier soir, ou t'es dans Dieu seul me voit. Yo pas besoin des pasteurs, des grands docteurs. Tandis que en dans cœur, ou non conflit pour poste, ou non conflit pour intérêt, ou non conflit en dans cœur, enflé d'orgueil. Des grands monde qui dans le coin, des grands monde côté que l'or alchita la caillou a expliqué qui s'adventiste longtemps. Des grands monde qui a expliqué comment doctrine dans des grands monde qui a dit les arriver pour y aller. Ça qui là, c'est la nuit et le jour. C'est pas des jeunes qui a fait folie. Le juste périt et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés, nul ne fait attention. C'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche. C'est lui qui aura suivi le droit chemin. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.